mon ascendance caricaturale, c'est la Cour des Miracles. Elle doit être là d'ailleurs. Il faudra que je la marque bien à la Cour des Miracles, sur mon plan là-bas. Sur votre plan de Paris. Oui, sur mon plan de Paris. Qui est en face de vous? Eh oui, et qui me regarde. Et qui me dit, dis pas de conneries, hein, attention, tu es devant des gens responsables. Je suis né à Reims, pays des Sacres. J'ai été baptisé, je vous dis, ça ne vous intéresse peut-être pas, j'ai été baptisé par mon oncle qui était évêque à Reims, qui est pas mal, hein, au Champagne, et par un évêque. Je dois dire que ce jour-là, inconsciemment peut-être, j'avais 8 jours, eh bien, j'ai pris en hostilité, pas en haine, en hostilité, et le clergé et le champagne. J'habitais Asnières. Asnières était un petit pays à côté de Bourges. Ce petit pays, il était divisé en deux. Il y avait d'une part les catholiques et d'autre part les protestants. Et ils ne fraternisaient pas. Et non seulement ils ne fraternisaient pas, mais ils étaient tellement hostiles qu'il ne pouvait pas y avoir un mariage entre eux. Alors ils se mariaient entre protestants, cousins, cousines, et entre catholiques, cousins, cousines. Alors j'ai vécu mon enfance, j'avais à cette époque-là 6 ans, dans un village où je n'aurais jamais pu imaginer qu'il y eût autant de goitres, de pieds-beaux, de bossus, de tout. C'était la cour des miracles. Alors j'ai en somme été élevé à la cour des miracles, à Asnières, à côté de Bourges. J'ai pris un certain sens de la caricature à ce moment-là, parce que toutes ces caricatures que je voyais passer devant moi étaient plutôt sympathiques, bienveillants. Je les ai pris en affection. Alors j'ai dit, moi, je réhabiliterai les gens par la caricature. L'affaire Stavisky. Oui. C'est là où j'ai commencé à dire, j'ai des trucs à dire là-dessus. J'avais un esprit un peu satirique, mais je faisais de la peinture jusque-là, uniquement de la peinture, j'étais peintre. Bon, j'ai fait des dessins que j'ai trouvés à placer, notamment à Eugène Merle dans le Merle Blanc. Et alors il m'a un peu formé comme ça. Il m'a appris à être direct, vrai, simple. C'était en 1956, je crois. Traîneau, directeur du Canard, a cru comprendre, d'après des dessins que j'avais fait pour un genre d'assiette au beurre pendant l'occupation et qui avait été exposé, que je ne serais peut-être pas complètement inutile au Canard.
Et puis, le deuxième personnage qui m'a rendu un service fabuleux, c'est De Gaulle. Il est arrivé avec sa grande gueule, sa tête remarquable pour la caricature, ce qu'il ne détestait pas trop en apparence, mais en tout cas, il aimait beaucoup que je le dessine. Un type qui fréquentait beaucoup De Gaulle, lui avait posé la question, mais il dit, mais qu'est-ce que vous pensez de ces caricatures, de ces dessins de ce Moison qui dessine de l'or? Et il avait répondu, mais écoutez, moi on me prend pour un général, et je suis un général, oui, je suis un général. Mais dans ces dessins-là, je pète, je chie, je bouffe, je baise, je me montre mon cul. Je suis un homme. Eh bien, je suis un homme dans ces dessins-là. Ça ne me déplaît pas, voilà. Mais je ne suis pas là pour chanter la gloire de De Gaulle. Par l'espèce d'atmosphère à la Belphégor. D'être utile, encore une fois, directement, à la France. Française, Français, aidez-moi. L'Algérie se révoltait, enfin les généraux, les soldats perdus, vous vous rappelez. Eh bien, il était là, il a fait une allocution, et il a terminé son allocution aux Français par « Aidez-moi ». Il a eu un sanglot. Il était parfaitement truqué, son sanglot, c'était évident, mais il était bien fait. Il faut dire, à mon avis, De Gaulle était un acteur de la trempe de Rému. Plus fort même que Rému. Quand il apparaissait à la télévision, c'était sur une musique de Lully. André Ribot, pseudonyme de Roger Fressos. L'AFP annonçait le soir qu'il regagnait ses appartements privés. Tout son entourage, enfin ses ministres, avaient un comportement de courtisans, comme j'imagine l'avaient les courtisans de Louis XIV. Alors c'est là-dessus qu'on s'est mis à raconter, moi avec une plume d'oie et Moisan avec un crayon, on s'est mis à raconter les péripéties de la cour. De Gaulle, pour moi en tout cas, était un personnage que l'on pouvait non seulement caricaturer, mais on pouvait lui faire exprimer tout. Le roi martyrisait son premier ministre, qui était M. Debray, qui avait tout du Saint-Sébastien. J'appelais M. le Prince, parce que c'est lui qui avait parlé un jour des princes qui nous gouvernent, et il était devenu M. le Prince. Et alors le roi lui dit un jour, bon, allons nous promener, il l'emmène au bois de Boulogne, et puis il prend une barque et il met Debray à la rame, et il lui demande de s'avancer au large. Enfin, si c'était écrit, et puis au bout d'un moment, il lui dit d'une voix très douce, « C'est Grammet, mon ami, je vais faire quelques pas pour me délasser », et puis il s'est avancé sur les eaux. Et puis ça s'est vendu à 180 000 exemplaires, ce qui était un best-seller. Ça avait fait tiquer un peu les amis de Gaulle, pas De Gaulle, mais les amis. Quelqu'un avait demandé la saisie de ce livre, qui était une lèse-majesté, comme on ne peut pas imaginer. De Gaulle a dit, non, si on le saisit, il se vendra sous le manteau. Eh bien, je n'aime pas être vendu sous le manteau. C'est parce qu'il y a une chose, une caricature, un article, quelque chose qui est dur pour De Gaulle. Alors là, on hésitait beaucoup, on lui donnait tous les journaux, mais pas le Canard. Alors, il compulsait les journaux, il revenait et il disait, mais je n'ai pas le Canard gêné. Oui, ah, on disait, putain, il réclame alors, on lui donne, il le prenait et il allait dans son bureau pour dire, il tenait le Canard, il disait, voyons, que dit ce volatile? Mais je dois dire que quand même que des acteurs comme ça, on en voudrait. Même dans
dans le gouvernement, au moins qu'on lutte contre des gens qui valent la peine. Maintenant, on lutte contre des guignols. Je dois dire que les personnages que nous avons maintenant, je ne fais pas de distinction entre la gauche et la droite, en ce moment c'est la même chose. C'est trop pâle pour faire un grand dessin sur ces gens-là. Ils n'existent pas. Ils n'existeront pas. Ils sont complètement perdus dans l'histoire, ces gens-là.